voulu ainsi. Je n'avais pas consenti ton dessein, oh Dieu abîmé. Par ta souveraineté et par ton plan bienveillant, par ta parole puissante et par amour pour Jésus, tu m'as aimé, tu m'as choisi, tu m'as élu. Bien avant que c'est mon fût, je dis en toi, tu m'as créé. Shalom, 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 frères et sœurs. Nous sommes dans la joie de venir encore près de vous pour partager la parole de Dieu en ce moment. J'aimerais que là où nous sommes à la maison, vous fermez les yeux et nous prions ensemble avec vous. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette grâce, pour ta faveur que tu nous as offerte, Jésus, que nous soyons dans ta présence et communiquer la parole, et communiquer la vie, ta parole qui est créatrice. J'aimerais qu'à travers cette parole qui va sortir ce matin, change la façon de voir des choses de mon frère, de ma soeur qui est à la maison, il est en train de me suivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accompagne ta parole. Au nom de Jésus, accompagne ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus, que ta parole, Seigneur, donne la vie. Donne la vie comme tu as donné la vie à un aveugle de naissance. À travers ta parole, tu as donné la vie au paralytique de Bethesda pendant 38 ans qui était malade. À travers ta parole, tu as donné la vie au serviteur du chef de centenier qui était malade. Nous voulons aussi que tu donnes la vie à quelqu'un qui est à la maison, il a plein de problèmes, il est en train d'avoir des choses, de problèmes dans sa vie, Seigneur. Je prie que tu accompagnes ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Psaume chapitre 23. Ces passages, tout le monde les connaît très bien. Ces passages est tellement connu à tout le monde. Psaume chapitre 23, verset 1er jusqu'au verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans les braies des bers fraîches. Ça, c'est la version français courant, pardon. La version Louis II, on le dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sanctuaire de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans français courant, la Bible dit: même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Louis II dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi je ne crains aucun mal? Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. J'aimerais partager avec vous ce matin: l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et vous savez, lorsque David a présenté Nzambe loko la berger, il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne finit pas seulement de ne pas manquer de rien, mais dit: il me fait reposer dans le vert pâturage. Il ne finit pas seulement de nous faire reposer dans le vert pâturage, mais il nous dirige près des eaux paisibles. Il ne s'arrête pas là, il restaure notre âme. L'Éternel Dieu, il nous restaure. Il restaure notre âme. Les âmes abattues, les âmes pleines de problèmes, les âmes, je ne sais pas moi, l'Éternel restaure les âmes. Et ce n'est pas fini, il dit encore: même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Ça, c'est la parole de David. C'est David qui est en train de dire ces choses. Il était sûr à la personne qu'il est en train d'adresser ces mots.
il a adressé ça à l'Éternel. Vous savez, lorsque David présente l'Éternel comme un berger, donc David il connaît bien ce qu'il est en train de dire. David connaissait très bien Mamnia Zoloba. David Azoloba te makambo ayebi te. Azoloba makambo ayebi. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que David lui-même, il fit un berger. Amen. Donc David Yemora Zala berger. Donc il connaît bien qui est un berger et pourquoi il dit l'Éternel est son berger. Amen. Donc vous allez comprendre pourquoi David dit que l'Éternel est son berger. Tandis que lui-même, il fut un berger. Il pétrait de brebis de son papa Isaïe dans la forêt. Lui, vous savez, il a fait la bergerie, à sa bergerie na kati ya zamba, à sa bergerie te na kati sika mobo na lopango moro bosalo bisika o za bergerie. Non, lui il a fait la bergerie na kati ya zamba, il connaît bien le rôle, il connaît bien la capacité d'un berger. Donc David ne dit pas des choses au bazo betelaye. David ne dit pas des choses au Moutoumora Ebissé. Tu connais que moi je connais un berger, le Dieu est notre berger. Non, lui-même il connaît qui est un berger. Lui-même il a vécu le temps de la bergerie. Et lorsqu'il dit l'Éternel est mon berger, exactement que makanisumoko yeli a fonction ma bloko moro mona et pas ya mutute. Donc makanise yeli a fonction ma biloko o yemora saeni. Amona. Donc o yemora vivra. Alléluia. Donc o yemora vivra. Donc c'est pour cela qu'il dit que l'Éternel est mon berger. Et c'est-à-dire quand toi aussi tu dis peut-être l'Éternel est ma sécurité. C'est-à-dire tu connais qu'est-ce qui est sécurité. Oui, mais sécurité zanini. L'importance de la sécurité, c'est quoi? Et c'est pour cela que tu dis l'Éternel est ma sécurité. Qu'est-ce que l'Éternel a fait dans ta vie pour que tu dis que l'Éternel est ma sécurité? Et quand tu dis que l'Éternel est ma joie, il y a des chants qui donnent, au fait le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel en fonction des choses qu'il connaît. Ou soit qu'il a vécu. Et lorsque tu dis l'Éternel est ma lumière, c'est-à-dire tu étais dans le ténèbre, l'Éternel t'a éclairé, tu dis l'Éternel est ma lumière. Alléluia. Alléluia. Il faut connaître qu'est-ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que tu es en train de présenter l'Éternel. Pour toi, l'Éternel est qui? Pour toi, l'Éternel est qui? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie pour que tu lui donnes un nom? Moi, ma prière ce matin est que je prie que l'Éternel de Dieu de la Bible se manifeste en toi sous une forme d'un nom. Et que lorsque tu vas vivre vraiment, le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie, tu lui donnes les noms. Alléluia. Alléluia. Moi, je prie, ma prière est celle-là. Tu vas donner, après cette intervention, toi, tu vas donner l'Éternel les noms. Comme David, il a vécu de moments, il a dit que non, l'Éternel est mon berger. Parce qu'il connaît bien le berger. Qu'est-ce qu'un berger, s'il vous plaît? Berger Azanan. Le berger est celui qui paie le brebis. Berger Azamoto laisse à Kabapate, à Bokolaka, Bibouele. C'est celui-là qu'on appelle le berger. Et même à l'église, nous avons compris qu'il y a deux bergers à l'église. Pourquoi? Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes les brebis. Nous sommes des brebis, c'est pour cela que nous avons des bergers qui nous gardent, qui surveillent nos âmes. Le pasteur sont des bergers. Ils sont nos bergers. C'est ça. Parce qu'ils sont là pour veiller sur nos âmes. Ils les veillent sur nos âmes. C'est pour cela qu'ils sont des bergers. Nous disons Amen. Et le berger aussi a ses rôles. Il a ses rôles et en fonction de rôle au berger Zalanango, oh Yemoko David a vivra, oh Yemoko David a exercé. Il a exercé des rôles comme un berger. Il a exercé des rôles comme un berger. C'est pour cela il a compris ce genre de rôles là. Nakati Nzamba, mon nom pas Nzambe. C'est pour cela qu'il dit non. L'Éternel est mon berger. Pourquoi? Parce qu'il a vu le rôle que lui-même a exercé. Il a vu ça, il a vécu ça chez l'Éternel Dieu. Alléluia.
Donc, il a vu, il a remarqué que l'Éternel a fait ça. Ce que moi je faisais dans la forêt, ce que moi je faisais à la forêt, c'est ça ce que l'Éternel a fait aujourd'hui dans ma vie. C'est pour ça qu'il dit que l'Éternel, tu es mon berger. En regardant seulement le rôle que l'Éternel a joué dans sa vie, il dit non, tu es mon berger. Vous savez, le premier rôle du berger, c'est quoi? C'est ça, c'est que David dit dans le verset, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc le premier rôle du berger est que le berger fait tout. Il s'assure que les brebis manquent de rien. Amen. Donc, berger a salaka nyonso pe asasura que bibwele na ye bazozanga eloko te. C'est ça le rôle d'un berger. Donc, un berger, il est là pour s'assurer, il est là pour faire tout, afin que ces brebis ne manquent de rien. Donc, vous allez voir, un berger, il va se réveiller très tôt. Abandi kokende koluka besika peut-être matiti ezali. Il y a bien pour que même ma brebis na ebasani. Ba ke olia. Il y a des fois azo tambola même na bango. Il y a d'autres bergers o babokola ba comme même na solo ba ya banani. Il y a bibwele o yazo bokola. Pourquoi? Parce que ça n'a pas ça bibwele na yeba zangelo côté. J'ai pris comme toi, tu as un Dieu comme éternel Dieu. Il est ton berger. Toi aussi, tu ne manqueras de rien. Amen, amen. Amen, amen. C'est ainsi. J'ai pris. Ma prière est celle-là. Que l'Éternel a comme un berger na yo pour que toi aussi, tu ne manques de rien. Et vous allez voir, c'est ainsi que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont sorti en l'Égypte, Babymine Égypte, ils ont commencé à faire le parcours avec l'Éternel. Ils ont quitté l'Égypte pour aller à la terre promise. Ils ont traversé la mer Rouge. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec et dès qu'on s'assurait que Bazang est l'autre côté, traverser la mer Rouge. En traversant la mer Rouge, continue à désert. Tout le provision au Bazala qui n'a et Sili. Dans Exode chapitre 16, verset 3 à 4, la Bible le dit très bien. Exode chapitre 3, verset 4. Exode chapitre 16, verset 3 à 4. Comme na 4 désert, biloko nyonso bazala ki na ngwe sili. Provision tout bazala ki na ngwe bazwa ki na 4 Égypte, provision nyonso aneseni. Et sili. Il se demande maintenant, Moïse, pourquoi la main de l'Éternel est coquée comme Bomabiso kaka na kuna na Égypte? Mais il a accepté de nous amener ici pour que Abomabiso. Et les gens, qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont dire que Nzambe na bango puissance d'ailleurs ça est l'autre côté. Il fallait que tu boma en Égypte, mais il y a même bango na désert pour boma bango malam. À cause Yanzala. Peuple de Dieu, j'aimerais te dire une chose. Écoutez-moi très bien. En fonction il y a problème nyo sur yuko koma nango ko dépasser ba moté panzambe. Alléluia. Ko lingate o dépasser ba mo. Nzamba zomona situation na ngate, nzamba zomona position na zo komela te, nzamba zomona makambo ezo komela ngate, ne dépasse jamais les mots. Lui-même il est ton berger, il va s'assurer que ozange l'autre côté. En tant que berger, l'Éternel qui est ton berger, il va faire que toi tu ne manques de rien. Ne dépasse pas tes mots. Il y a d'autres personnes dans leur vie, ils disent des choses tellement bizarres en fonction de ma vivre. Ce matin, j'ai pris que l'Éternel Dieu a kangiso munoko pour qu'il comprenne qu'il est vraiment ton berger. Et c'est ça ce qu'il a fait aux enfants d'Israël. Bana Israël ba ndi ko ba de n'importe quoi nzambe bisi Moïse ko banga te omoni lobi je veux pleuvoir na ko no ki sanvulo bebi mbula o nzamba no ki sa kezela mbula man. Ma prière aussi est celle-là, que l'Éternel Dieu a pleuvoir mananda kunayo. Même si nous sommes dans la période de quarantaine, je ne sais pas moi, dans la période de confinement, nous sommes tous à la maison, il n'y a pas du travail, il n'y a pas de boulot, le bailleur, ils sont là, ils disent qu'on va de n'importe quoi, mais ça les attire, le problème est l'Éternel Dieu va pleuvoir la manne dans ta vie au nom de Jésus. La manne est kokweya. Pourquoi? Parce qu'il est ton berger.
tu es en train de me suivre. L'Éternel Dieu a pleuvoir. Pourquoi? Parce qu'il est ton berger. Il est ton berger. Il est ton berger. Vous savez, il a manifesté ça. Quand tu as un Dieu comme éternel, sache que tu ne manqueras de rien. Il a fait ça aussi dans le ministère à Christ et Jésus. Dans le ministère à Jésus, Jésus a teya. Tango a teyi. Bible zoloba nanga butu ekwei. Pierre a pas Jésus. A renvoyé peuple. Renvoyer libota oba kende koluka bisika kolia parce que butu koki. Nous sommes dans un lien désertique. Pierre avait oublié. Nzambe o alesa ki na désert. Abosene ke bisika otoza pesa désert. Il y a même les enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu. Azolek sa désert na vie na ya bosani ke nzamba alesa batu na désert. Toi tu es en train de passer un moment désertique dans ta vie. Je prie que l'Éternel Dieu a fait résonner que à Pesabana Israël qu'on a désert, il est capable aussi de te faire nourrir dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il est mon berger. Dit il est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras aussi de rien. Je te rassure. Et deuxième rôle, il y a berger et zanine. Le rôle du berger dit, le berger donne aux brebis ce qui les convient pour qu'ils soient en bonne santé, pour qu'ils soient à l'aise. Berger apesaka ba brebis na ye biloko o esengeli na bango. Na ba brebis pour que bas à l'aise, être à l'aise, c'est-à-dire bas en repos. C'est-à-dire dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer. Hein? Il me fait reposer, il me donne le calme, il me donne. Ça c'est l'Éternel. La personne qui peut le faire, c'est toujours l'Éternel. C'est toujours lui qui peut le faire. Ni t'étais lui, il n'y a aucun autre Dieu sur cette terre de vivant qui peut te donner le repos que l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth, qui est ton berger. Donc, il va s'assurer, l'Éternel fera tout. Quand tu as un Dieu comme éternel, tu es avec l'Éternel, sache qu'il fera en sorte que tu puisses avoir le repos. Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Je voudrais assurer ton repos. Ici, Naomi, à l'attaque, il mange à Christ et Jésus. Ruth est comme l'image des enfants de Dieu. Ruth est l'image de tous les chrétiens d'aujourd'hui. Tu as perdu. Tu n'as pas du repos dans ta famille. Problème, oyesili mususu bakisami, oyesili mususu bakisami, oyesili mususu bakisami. Na musala ba lukelo makambu, oyesili mususu bakisama. Tu n'as plus du repos. Je prie au nom de Jésus. Tant que tu as un Dieu comme éternel, tant que tu as un Dieu comme éternel Jésus, tu auras le repos. Et le repos que tu auras, c'est le repos éternel. Ce n'est pas un repos, comme mal à l'aise. Non, l'Éternel te donna du repos pour toujours. Il te donnera du repos pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Il te donnera du repos. Il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit près des eaux paisibles. Donc c'est-à-dire, Namaya Kimia. Namaya Kimia. J'aimerais te dire une chose. Si tu n'as pas encore l'Éternel comme ton Dieu, accepte-lui comme ton Dieu. Prends-lui, accepte-lui, dis Seigneur, je t'accepte, je t'invite dans mon corps, viens dans ma vie, conduis-moi pour que toi aussi tu sois mon berger. Dites-moi Amen.
Donnez-moi un amen. Alléluia. Il y a troisième rôle, il y a berger. Troisième rôle, il y a berger. Le berger dirige ses brebis vers les eaux paisibles, au-delà de la paix. L'eau de la paix. Il restaure aussi l'âme de ses brebis. Donc il conduit, il dirige ses brebis vers les eaux paisibles. Les eaux paisibles, c'est-à-dire Maya Kimia. Il y a Kimia. Et puis il restaure aussi l'âme. Les amis, brisé. Mitema na biso eza mitema ba problème et tondisa ma ba problème eza kati na biso. Il savait que moi nangai avant il était bien, moi nanga avant il était calme, il était bien dans son mariage, son mari l'aimait, sa femme l'aimait, sa femme cherchait à la chérir. Aujourd'hui na kati libota na kati mariage na problème ekoti, na kati musala na problème ekoti. Maintenant qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que l'Éternel va? Il va créer. Qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer des choses pour que toi, Ozana Kimia, Ozwa Kimia, Nazo Sambela Nzambe, Oyaza Shalom, le Jéhovah Shalom, Apesayo Kimia, la paix que tu manques aujourd'hui, la paix que le monde manque aujourd'hui. Je prie que l'Éternel Dieu de la Bible donne la paix dans le monde entier au nom de Jésus. Même ces problèmes de cette maladie ici, Zamba Opesa Kimia, parce que nous sommes ces brebis. Il est un Dieu qui nous conduit vers les eaux paisibles. Il est un Dieu qui nous restaure. J'ai pris que l'Éternel Dieu de la Bible restaure encore la vie de ce monde. Restaure encore la vie qui était abattue, la vie qui était dérangée par cette maladie. Que l'Éternel de la Bible, le Dieu d'Israël, nous restaure au nom de Jésus. Il est capable de le faire. Il n'y a rien qui est étonnant et pas Nzambe. Et ça, le loko mokote kamusaka Nzambe. Et ça, il va nous restaurer. Il va restaurer notre vie. La vie sera retournée à la normale. Nous se causons bien. Nous se bandons qu'on marche sous terre. Cette maladie de corona, si c'est corona quoi là, le nom de Jésus est au-dessus de ces noms-là, croyez-le-moi. Hein? Dieu va nous restaurer. Il va restaurer nos entreprises. Il restaurera nos vies. Il restaurera nos pays. Il restaurera les États-Unis. Il restaurera la Suisse. Il restaurera la Belgique. Il restaurera la France. Il va restaurer l'Italie. Il va restaurer la RDC. La RDC sera restaurée. Pourquoi? Parce que l'Éternel est notre berger. C'est un Dieu qui nous conduit vers les eaux paisibles. La paix sera bientôt là. Bientôt là. Je prie que le Dieu de la Bible, cette maladie ne traversera pas la mi-2020 et les quartiers. Dieu va faire que après sa biso kimia kokota na mboko et kokota na monde entier. Cette maladie ne passera pas mi-2020, c'est-à-dire le mois de juin, maladie est qu'on les kangote. Pourquoi? Parce que l'Éternel est notre repos. Il nous donnera le repos. Dites-moi Amen. Si tu ne crois pas, je crois à ta place. Et vous savez, quand David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous savez, ils n'ont peur de rien. Car ils savent qu'ils ont un Dieu puissant devant le danger. Les gens qui marchent avec l'Éternel, ils n'ont pas peur. Bazana robanga te babanga raté parce que bazana na mutumo te babanga raté. Pourquoi? Parce que atana koti na ngana vallée de la mort, atana koti penza na kata libulu ya kufa na obangi loko. Même cette maladie nous fait entrer dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu n'as pas peur. Pourquoi? Il faut pas avoir peur, je te l'ai dit. N'aie pas peur. Mets confiance à l'Éternel. Mets confiance à l'Éternel. Mets confiance à l'Éternel. Il agira. Il agira. Il agira. Le berger entre ses mains. Azana biloko. Alléluia. Oui, un berger entre ses mains, il a des choses. Les choses qu'il a, c'est deux. Dites-moi Amen. Un berger a des choses. Je vais finir bientôt, là nous allons prier.
le berger a des choses. Un berger a un bâton, il a aussi une houlette. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la voie... Dites-moi Amen. Un berger a des choses. Je vais finir bientôt, là nous allons prier. Le berger a des choses. Un berger a un bâton, il a aussi une houlette. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la voie de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu a des choses. Le berger a des choses. Un berger a une houlette, un berger a aussi un bâton. Vous savez, la houlette c'est quoi? La houlette c'est un bâton avec une croche, un crochet là. Ils ont un crochet. Ils ont un bâton mais ils ont un crochet. Hein? Houlette c'est un bâton là avec un crochet. Et le crochet là, c'est pour arracher les brebis dans le chemin du danger. Le houlette est là pour arracher les brebis dans le chemin du danger. C'est-à-dire, ceux qui brebis à la côté na kata libulu, à côté na nzela moro ya danger, berger a kozwa houlette, a ko bendaye avec les crochets là, pour qu'il bendaye. Alléluia. C'est pour qu'il bendaye. C'est-à-dire, quand tu marches en paix, Dieu est avec toi. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que notre Dieu en tant que berger, il fera en telle sorte que lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, l'Éternel fera que Abendo avec son crochet, Abenda yona bâton na houlette na accroché, Abendu obini. Pourquoi? Parce que c'est un berger qui a une houlette entre ses mains. Abenda rabatuna danger. Il nous attire dans le danger. Il nous retire dans le danger. C'est ainsi que ma prière est que le danger que le diable t'a fait entrer, comme tu as un Dieu comme un berger, à utiliser crochet, à utiliser houlette, na kata danger. Tant que tu as un Dieu, tu ne mourras pas, tu vivras. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu fera en telle sorte que abenda yo na crochet na ya houlette. Houlette c'est ça pour que tant aux anakata danger. Lorsque tu es dans le danger, l'Éternel est là. Notre Dieu ne dort jamais. Il a nu sommeil. Il est là pour te surveiller. Mon fils marche comment? Ma fille marche comment? Là où il est en train de passer, là où il est en train de passer. Une fois qu'il a compris que tu es dans le danger, l'Éternel Dieu utilisera sa houlette. J'ai pris ce matin au nom de Jésus, là où tu es en train de me suivre, je ne sais pas moi dans quel pays, que l'Éternel Dieu a identifié problème aux anangos pour qu'il mène avec son crochet. Sa houlette fera en telle sorte que obenda mana crochet naïe. Et lorsqu'il va te obenda on a crochet pour que zongi sayo otambola na kimia. Parce que c'est un Dieu. Lorsque tu marches dans la paix, sache que Dieu a utilisé son crochet. Dites-moi Amen. Donnez-moi un Amen que je continue. Alléluia. Et la deuxième des choses, Azakakana, nanana, oulatite, l'Éternel aussi a un bâton. Dites avec moi le bâton. Dites encore le bâton. Dieu, il a une houlette. Il n'a pas seulement une houlette. Dieu, il a une houlette. Il n'a pas seulement une houlette, il a aussi les bâtons. En tant que berger. En tant que berger, il a une houlette, il a aussi les bâtons. Le bâton, c'est quoi? Le bâton, c'est pour frapper ceux qui déroutent le chemin pour qu'ils reviennent dans le droit chemin. Le bâton, c'est pour ceux qui déroutent le chemin pour qu'ils retournent dans le droit chemin. Et je donne l'exemple, vous savez, le porc. Son moni berger zotambo na ngulu. Ngulu azokende azala na moi na nzete morobe. Moi be abetie atenga be abetie pa azongi. Atenga abetie pa azongi. Même le cheval aussi pour que tambola nzela malam, il faut avoir ça. Kopeka ya zonga. Notre Dieu aussi, c'est un Dieu
qui frappe ses enfants. C'est un Dieu qui frappe. Il ne finit pas seulement de nous crocheter, il ne finit pas seulement de nous arracher dans les dangers, mais il nous frappe aussi. C'est un Dieu, c'est un papa. Là, il y a un proverbe qui dit, hein, celui qui aime bien, châtie bien. C'est-à-dire, lorsque Dieu te frappe, il te frappe pour qu'on ait un droit chemin. Il y a d'autres choses que tu passes dans ta vie. C'est la frappe de l'Éternel. Et ça frappe, Dieu t'a frappé. Il t'a frappé pour que ozong ananzela. Le monde aujourd'hui, le monde est en train de vivre une maladie là, diabolique. Je les avais dit dans une émission précédente. C'est une maladie diabolique, mais Dieu fait partie. Il fait partie, pourquoi? Pour nous faire retourner dans le chemin. Aujourd'hui, Dieu frappe ses enfants. Il y a des maladies qui frappent ta vie. Sache que c'est le bâton de l'Éternel. Le bâton que l'Éternel a fait, c'est pour te frapper. Alors je t'ai pris, mon frère, ma soeur, là où tu es, rentre dans le droit chemin. Zongana chemin. Il y a des serviteurs de Dieu qui ne marchent pas dans le droit chemin. Il y a la frappe de l'Éternel. Dieu a un bâton. Le bâton qu'il a, c'est pour nous faire rentrer dans le chemin. Rentre dans le chemin. Rentre dans le chemin. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent des choses horribles dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient désobéissants envers la voix de l'Éternel. Aujourd'hui, j'ai pris que le Dieu de la Bible, la frappe que Dieu nous a fait aujourd'hui, c'est pour nous faire retourner dans le chemin. Rentrons dans le droit chemin. Zongananzela. Toi qui étais dans la prière, tu cherchais l'Éternel, tu gênais, tu lisais la Bible. Aujourd'hui, tu t'es retrouvé dans un climat, tu ne fais rien absolument. J'ai pris que l'Éternel Dieu a son chemin. La frappe qui nous frappe aujourd'hui, c'est pour nous faire retourner dans le chemin. Rentre dans le droit chemin. Le chemin là, le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité. Le chemin de la vie. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Lorsque nous fait retourner dans le chemin pour que nous vivons la vérité, pour que nous vivons la vie, pour que nous vivons des réalités bénies au nom de Jésus. Rentre dans le chemin. Regarde ce que tu es en train de faire. Est-ce que la vie là que tu fais plaire à l'Éternel? Vie aux ossa, les os s'appellent sans zambe. Si ça ne plaît pas à l'Éternel, rentre dans le chemin. Rentre dans le droit chemin. Et ça, la bateau, Nzamba, zo bête, mais bazo comprendre tes frappes en Nzambe. Zonga, pardon, zonga. Est-ce que les ballots yo vendu en yo penza? Ce que ça yo te bima, pardon. On reçoit frappe en Nzamba ko bête yo. Makambo yo zana ona maboko wana mbongo yo zozwa wana mituko yo zana wana. Est-ce que ça yo? Ce que ça yo te zongisa, pardon. Banda kwa bateau yo zo boto les aya yo te frappe en Nzambe zali, Dieu va te faire retourner dans le chemin. Dans le droit chemin. Dans le droit chemin. J'ai pris que l'Éternel Dieu te fasse du bien. Nzamba zongiso dans le droit chemin. Si tu étais désobéissant, voici les moments favorables et tu pries avec moi pour que l'Éternel Dieu azongisayo dans le droit chemin. Ozongalanzela. Pour que l'Éternel Dieu azongisayo dans le droit chemin. Ozongalanzela. Je vais prier avec toi. Regarde bien ta vie. Tu demandes, Seigneur, j'ai besoin de la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel viendra lorsque Azomono, tu es dans le droit chemin. Tu es dans le chemin, dans le droit chemin, le chemin de la vérité. C'est pour cela qu'il te fera du bien. C'est pour cela qu'il te bénira. Si tu ne marches pas dans le droit chemin, je vais prier avec toi pour que tu rentres dans le droit chemin. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier vraiment avec moi? Prions ensemble. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'étais désobéissant. Je fais des choses selon ma volonté. Je n'étais pas dans le chemin, dans le droit chemin. J'étais un escroc. J'étais un impudique. J'étais un cupide. Aujourd'hui, j'ai compris dans ta parole. Tu as le crochet, la houlette pour nous faire retourner. Tu as aussi le bâton pour nous frapper. Je ne veux plus les bâtons, Seigneur.
Je veux que tu me sauves. Sauve-moi au nom de Jésus. Sauve-moi au nom de Jésus. Amen. Prie, restez calme, je prie pour toi. Seigneur, je prie pour ce monde. Seigneur, j'aimerais que ta main puissante, comme ta berger, la houlette que tu as, Seigneur, nous fait retourner dans le chemin. La houlette que tu as, Jésus, est crocheté biso et arraché biso nzambe. Nakata maladie, nakata situation oyo, nakata problème oyo ezokomela bato, nakata maladie, na baswez intensif, zongisa, benda biso nzambe na danger. Retire-nous dans le danger, Seigneur, au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Que cette prédication evanda na peuple na yo, échanger nzambe, mitema bana na yo, na kombo na Yesu. Je suis prié. Amen. Soyez bénis. Retrouvons-nous les dimanches prochains. N'hésitez pas à s'abonner dans notre chaîne. N'hésitez pas. Venez, envoyez-nous des messages comme vous faites toujours. Le Seigneur va vous faire du bien. Soyez bénis. Shalom. Je l'avais pas voulu, oh Dieu, tu l'as voulu ainsi. Je l'avais pas consenti, ton dessein, oh Dieu, abîmé par ta souveraineté et par ton plan bienveillant, par ta parole puissante et par amour pour Jésus. Tu m'as aimé, tu m'as choisi, tu m'as élu. Bien avant que ces mondes n'aient vu, je dis en toi, tu m'as créé